Bonjour à tous, c'est toujours Stick et aujourd'hui vous allez tout apprendre sur la ville de Seattle. Seattle est l'une des villes les plus importantes des États-Unis. Elle fait partie du comté de King et dans l'état de Washington. Voici leur drapeau et voici leur symbole. Ils possèdent aussi un oiseau officiel qui est le grand héron et une plante officielle qui est le dahlia. Seattle possède énormément de noms. Rainy City, Queen City, Emerald City, Jet City, la porte de l'Alaska ou encore Alki, vous allez comprendre tout au long de la vidéo. Commençons par comprendre comment Seattle a vécu à travers le temps. Pour commencer, on sait que Seattle était habité par des Amérindiens depuis 8000 ans avant Jésus-Christ. C'était pendant la fin de la période glaciaire du Wisconsin. Nous savons aussi qu'en 600 avant Jésus-Christ, jusqu'à très récemment en 1700, la région de Seattle était habitée par la tribu Duwamish, appelée le peuple de l'intérieur. En 1792, George Vancouver, un navigateur de la Royal Navy, a été le premier à découvrir la région de Seattle. Le 13 novembre 1851, le groupe Denny baptise la ville New York, puis Alki, puis Seattle en hommage au chef indien Seattle qui signifie un homme important. C'est dans la même année que la ville fut construite. Certes, la ville est habitée depuis très longtemps, mais elle a été construite que récemment. Entre 1885 et 1886, des émeutes ont eu lieu en plein centre-ville entre des Blancs et des Chinois. Les Blancs pensaient que les Chinois volaient leur travail, du coup les Blancs chassaient les Chinois. En 1889 a eu lieu la ruée vers l'or dans la région de Washington où Seattle a été transformé en un centre de transport de marchandises et de passagers. Au début du XXe siècle, la construction navale a été très importante à Seattle et en 1919, une énorme grève a eu lieu. Si je vous parle de ces grèves et de ces crises économiques, c'est pour vous montrer que Seattle est une ville avec beaucoup d'ouvriers. Durant l'entre-deux-guerres, le port de Seattle devient le deuxième port le plus important des États-Unis après New York, en important notamment de la soie en provenance d'Asie. Durant la Seconde Guerre mondiale, Boeing construit à Seattle des bombardiers pour la guerre et Seattle devient le point d'embarquement pour les troupes américaines. Justement, il faut savoir qu'après la guerre, l'économie s'y développe grâce au succès de l'aviation commerciale avec Boeing. Entre 1960 et 1970, les gens quittent la ville pour trouver un travail ailleurs, ce qui déclenche une grande crise démographique. Un panneau publicitaire dans la ville indiquait même que le dernier habitant quittant la ville veuille bien éteindre la lumière. En 1999, Seattle organise la conférence de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. À la suite des événements, des manifestations ont eu lieu, les manifestations étant opposées à la mondialisation. Entre 1990 et 2000, les gens reviennent sur Seattle après l'arrivée de Microsoft, Amazon ou même Google. Durant cette période, environ 50 000 personnes s'y installent. De nos jours, Seattle est considérée comme l'une des villes les plus importantes de la côte ouest américaine et comme une ville industrielle. Passons maintenant à la géographie de Seattle. La ville Emerald se situe dans le nord-ouest des États-Unis, à 183 km du Canada et à 230 km de Vancouver. Sa superficie est de 369,2 km², dont 152 km² d'eau. Le fuseau horaire est de -8 heures et on l'appelle le PST, Pacific Standard Time. À l'ouest de Seattle se trouvent les montagnes olympiques sur la chaîne des cascades. Il y a la baie le lac Union, la Salmon Bay et la Portage Bay. On dit que Seattle est construite entre 7 collines, comme Rome, Capitol Hill, First Hill, West Seattle, Beacon Hill, Queen Anne, Moignola et l'ancien Denny Hill. Désolé pour la prononciation. C'est pour toutes ces montagnes et ces espaces verts que l'on appelle Seattle la cité émeraude, Emerald City. Auparavant, la ville s'appelait Queen City. Maintenant, parlons du climat à Rainy City. Pour ceux qui connaissent déjà, vous savez que ce n'est pas la folie. Le climat à Seattle, c'est un climat tempéré dans la zone océanique vu que la ville est proche de l'océan Pacifique. Rainy City est une zone sismique considérée comme une zone à risque à cause des tremblements de terre et le plus récent a eu lieu en 2001. Le géologue Jody Bourgeois a découvert des petites fissures sous Puget Sound qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la ville et sa population. En plus de ça, il y a le mont Rainier qui porte le nom du navigateur de George Vancouver, Peter Rainier. Le volcan attire énormément de visiteurs qui sont à la quête de beaux paysages. En effet, la faune et la flore, ce n'est pas ce qui manque sur ce mont, une biodiversité magnifique. On peut y trouver le cerf à queue noire, l'écureuil de Douglas, l'ours noir, la chèvre des montagnes rocheuses en altitude et le wapiti. On peut également trouver une diversité d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux, mais le plus attirant étant l'un des plus grands symboles des États-Unis, le pigargue à tête blanche. Malheureusement, le volcan est toujours en activité et pourrait sérieusement endommager la ville en cas de grosse éruption.
En 1980, une éruption a eu lieu plus loin au volcan du mont Hélène et la ville était couverte de cendres et tous les vols étaient annulés pendant un long moment, des routes fermées et les eaux de Seattle étaient endommagées. Revenons-en au climat. Rainy City signifie la ville pluvieuse tout simplement parce qu'il pleut énormément de fois. Les pluies sont moins fortes que dans d'autres villes comme New York par exemple, mais Seattle possède le plus grand nombre de jours de pluie avec 150 jours de pluie. La ville pluvieuse est la ville la plus nuageuse des États-Unis, c'est un peu déprimant pour certaines personnes qui s'y installent et qui n'y ont pas l'habitude. Ces nuages proviennent principalement de l'océan Pacifique, mais la ville est partiellement couverte des grandes tempêtes grâce à la chaîne des cascades et des montagnes olympiques. D'ailleurs, les gens à Seattle ne se promènent jamais avec un parapluie et ceux qui en mettent sont automatiquement considérés comme des touristes n'ayant pas l'habitude de la pluie. L'hiver est doux et l'été est frais, la température est de 18,6 degrés en juillet et de 8 degrés en hiver, c'est quasiment pareil qu'à Marseille pour l'hiver par exemple. Passons maintenant à la démographie de la ville, c'est parti. Les Seattleites, comme ils s'appellent, sont près de 740 000 et ils parlent principalement l'anglais, l'espagnol comme aux États-Unis, mais dans les foyers on parle des langues africaines, asiatiques, etc. Beaucoup d'origines, c'est une ville très ouverte à la diversité, ils viennent d'Asie du Sud-Est principalement, mais aussi de la Somalie et des îles Samoa. C'est la 18e ville la plus peuplée des États-Unis et elle a une densité de 2000 habitants par kilomètre carré. Parmi les personnalités se retrouvant dans la ville, on peut trouver Jimi Hendrix, Paul Allen, Tom Douglas, Bill Gates, Bruce Lee, Chris Pratt, Jeffrey Dean Morgan et Macklemore. J'en passe encore beaucoup et j'en garde aussi pour certaines petites parties de la vidéo. Les habitants de Seattle sont principalement chrétiens avec 52% de la population, il y a également 37% d'athées, 2% d'hindous, 1% de musulmans et 1% de juifs. Seattle possède une centaine de quartiers construits selon les points cardinaux sauf pour le centre-ville, le quartier le plus riche de la ville émeraude étant le Capitol Hill, l'endroit le plus pauvre de Seattle étant sa banlieue. Le maire de Seattle s'appelle Bruce Harrell, du parti démocrate. La porte de l'Alaska s'est quasiment toujours trouvée dans le camp des démocrates. La ville est jumelée avec Chongqing en Chine, Daejeon en Corée du Sud, Galway en Irlande, Kobe au Japon, Reykjavik en Islande, Tashkent en Ouzbékistan, Mombasa au Kenya et sa jumelle française c'est la ville de Nantes. Un habitant de Seattle est payé en moyenne 6 402 € par mois, c'est vraiment énorme et ça explique aussi qu'une bouteille d'eau est de 2,14 € et que par conséquent la vie est très chère. La pollution est de 21,55 et la ville de Seattle veut réduire au maximum leurs émissions de CO2. En revanche, en ce qui concerne la criminalité, elle est à 55,56. C'est vraiment pas la meilleure ville pour la sécurité, mais ce n'est pas Chicago non plus. Passons au transport et à l'économie, où dans l'économie on verra pourquoi la ville de Seattle est très chère à vivre. Comme d'habitude, on commence par l'aéroport. L'aéroport de Seattle est appelé SeaTac et se situe à 20 km au sud de la ville. Il porte ce nom car il se situe entre la ville de Seattle et la ville de Tacoma. SeaTac a été construit en 1944 par le port de Seattle et il est toujours géré par le port de Seattle. C'est l'aéroport le plus important du nord-ouest de l'Amérique du Nord. Il comporte 4 terminaux et 2 autres mini-terminaux qu'ils appellent satellites qui sont détachés du reste de l'aéroport. Ce sont des bus qui s'occupent de relier les satellites aux terminaux de l'aéroport. SeaTac comporte 103 portes d'embarquement et 3 pistes pour desservir principalement l'Asie grâce à sa proximité avec celle-ci, mais aussi le Moyen-Orient et l'Europe. Pour finir avec SeaTac, il a accueilli 36 millions de personnes en 2019. Pour traverser le pays en train, il faut passer par la King Street Station et par le réseau Amtrak. Pour aller vers Eugene ou à Vancouver, il faut prendre le Cascade. Le Coast Starlight part de Seattle pour finir à Los Angeles et le dernier, l'Empire Builder, part de Seattle en direction de Chicago. La gare desservit le nord de la ville et le sud de la ville par le biais du Sound Commuter Rail. Pour se déplacer un peu plus dans la ville, il y a le King Country Metro qui possède 237 lignes qui se concentrent plutôt dans l'intérieur de la ville. Le prix d'un ticket est de 2,52 €. Le Sound Transit possède 28 lignes et qui connectent la ville de Seattle à sa banlieue. Les prix varient entre 2,07 € et 5,28 € selon la longueur du trajet. Pour un côté un peu plus on va dire touristique, la ville émeraude possède également le Washington State Ferries avec des ferries vers Seattle et sa banlieue, mais aussi vers les îles Bowen Bridge et les Vashon Island. D'ailleurs, si vous visitez Seattle, je vous conseille le monorail de Seattle. Il a été créé pour une exposition de la ville en 1962 et il relie le centre-ville à la limite de la banlieue. Ce monorail est d'ailleurs utilisé principalement par des touristes. Quelques routes importantes encore, l'Interstate 5 qui vient de la route qui ramène à Vancouver, qui passe par Seattle pour finir à Los Angeles, elle passe aussi par Portland, Salem et Sacramento. L'Interstate 90 qui commence à Seattle, qui passe par Chicago en étant
tout proche de la frontière du Canada pour finir à Boston. Et pour finir l'Interstate 405 de Washington qui est une autoroute à l'ouest de la banlieue de Seattle. Malgré toutes ces routes et tous ces transports, le trafic routier est très important et la population utilise plus la voiture que les transports en commun. Il y a quand même de plus en plus de vélos dans la ville. Seattle possède le 11e PIB américain avec 312 milliards de dollars en 2017. L'économie de la ville a été beaucoup développée grâce au port de Seattle qui jusqu'à maintenant est un port très important des États-Unis. Il est le 8e port en conteneur aux États-Unis. Il sert pour le commerce en Asie notamment grâce à sa localisation et propose aussi de très belles croisières en Alaska. L'économie de la ville Emerald dépend aussi de ses entreprises qui y sont installées. On peut citer Microsoft, Amazon, Starbucks, mais aussi Normstorm pour les plus grands. A préciser aussi que le premier Starbucks a été construit à Seattle et qu'il est toujours ouvert aujourd'hui. Petite anecdote sur Seattle, la ville s'appelle également Jet City. Je vous ai prévenu au début que la ville avait beaucoup de noms. On l'appelle ainsi par rapport au géant de l'aviation Boeing. Boeing est fondé à Seattle mais a été délocalisé à Chicago. La plus grande division de Boeing reste cependant à Seattle. Jet City possède un musée de l'aviation en pleine ville qui retrace l'histoire de Boeing et de l'aviation mais aussi des expositions pour les touristes. En parlant de touristes, la ville est très visitée par rapport aux grandes entreprises qu'elle possède, mais aussi pour sa culture très riche dont on parlera dans la dernière partie de cette vidéo. En 2012, elle accueille plus de 10 millions de touristes. Désolé, c'est la seule date que j'ai trouvée. Allons voir ce qui est aussi intéressant du côté de Jet City dans la prochaine partie. Commençons par le sport à Seattle. Il n'y a pas de sport le plus connu car on peut pratiquer énormément de sports dans cette ville, que ce soit grâce à son emplacement ou grâce à sa culture. On l'appelle la cité émeraude grâce à ses montagnes et ses paysages qui lui donnent cette couleur verte. Grâce à cet environnement, on peut pratiquer du ski, du camping, de la randonnée pédestre ou encore de l'escalade. Pour les sports d'équipe, le baseball est pratiqué dans le T-Mobile Park avec l'équipe des Mariners de Seattle. Comme dans toutes les villes des États-Unis, le football américain est aussi pratiqué et à Seattle, c'est les Seahawks dans le Lumen Field. Dans ce même stade, il y a aussi le football, le vrai, avec l'équipe des Sounders. Les Thunderbirds et les Kraken pratiquent le hockey sur glace dans le Climate Pledge Arena. Et pour finir, il y a aussi les Seawolves de Seattle pour le rugby dans le Starfire Sports. Bon, vous allez me dire, où est le basket? On est quand même dans une ville américaine, ça va pas du tout. Et ben de base, les Supersonics de Seattle étaient une grande équipe de NBA, mais elle a été délocalisée à Oklahoma et porte maintenant le nom de Thunder d'Oklahoma City. Il n'y a donc plus aucune grande équipe de NBA à Seattle. La culture dans cette ville est très riche, je la laisse donc pour cette fin de vidéo. On parlera d'abord des monuments et des lieux cultes à visiter, puis de la nourriture, des musées, de la musique, des événements, etc. dans l'ordre. Space Needle est le monument le plus emblématique de Seattle, celui qu'on remarque sur toutes les cartes postales, comme la tour de Shanghai à Shanghai par exemple. C'est un gratte-ciel très important, mais ce n'est pas le plus grand comme la plupart puissent penser, car il a été détrôné par le Columbia Center avec ses 284 mètres, Space Needle faisant 184 mètres. On compte 70 gratte-ciel à Alki dans le Space Needle et le Columbia Center, mais aussi la Smith Tower, le Starbucks Center, etc. etc. Pour les lieux incontournables et insolites à visiter, on a l'International Fountain, le Gum Wall qui est un mur où tous les touristes lâchent leur chewing-gum, pas très hygiénique quand même. Les sphères d'Amazon qui sont 3 sphères qui servent d'endroit pour les réunions, d'espace de travail ou de détente pour les employés d'Amazon. On peut les visiter vite fait si on a de la chance. Il y a aussi la grande roue de Seattle et pour finir le Fremont Troll. Pour les lieux de culte, on peut en citer deux, le premier étant la cathédrale Saint James de Seattle et la deuxième étant la Saint Ignatius se situant dans l'université de Seattle. Si vous voulez voir des beaux paysages, la verdure qui entoure le Green Lake est magnifique. Vous pouvez aussi vous balader le long des rives de Myrtle Edward. Il y a également le Discovery Park, le Seward Park, la plage d'Alki, la plage de Golden Garden, la plage de Matthews et la plage de Howell. Seattle possède aussi un zoo et un aquarium avec énormément d'espèces que l'on peut trouver dans le nord de l'Amérique mais aussi du reste du monde. Passons à la nourriture, ce n'est pas une ville très riche en gastronomie comme une ville asiatique ou même une ville française. En tout premier, on est obligé de parler du café car les Seattleites consomment énormément de café. Les habitants de Seattle proviennent de plein d'endroits différents, donc on a une gastronomie mondiale d'autres pays comme le Mexique, l'Espagne ou les pays asiatiques. Un plat consommé beaucoup là-bas, c'est le clam chowder qui est une crème aux palourdes et qui est une spécialité nord-américaine. On y mange aussi beaucoup de fruits de mer et de poissons aussi, mais surtout le thon. À préciser qu'il y a aussi la bouffe américaine qu'on connaît tous, les gros burgers et les gros coca, les mac and cheese, etc. Dernière chose pour la bouffe, à Seattle, on aime énormément les sucreries, c'est le genre de ville où tu peux trouver des glaces à tous les goûts possibles et imaginables. Bon, les musées à Seattle, il y en a un paquet, donc j'ai essayé de vous montrer les plus connus et quelques-uns assez insolites. Il y a le musée d'art de Seattle, le plus connu, le musée de la pop culture avec une architecture vraiment très belle, le musée de l'histoire et de l'industrie, le musée national nordique aussi que j'ai beaucoup envie de visiter.
Comme je vous l'avais dit avec Boeing, ils possèdent leur musée de l'aviation qui a l'air vraiment très intéressant. Il y a aussi le Pacific Science Center, le Chi-Hulud Garden and Glass qui est très coloré et magnifique aussi, Center for Wooden Boat, et pour finir le musée Freiheit. Ah, et aussi, j'ai oublié, il y a un musée de la police, plutôt original. Maintenant, comment parler de Seattle sans parler de musique? La porte de l'Alaska est considérée comme le berceau de la musique grunge avec le fameux groupe Nirvana. L'opéra est aussi très connu, il possède la plus grande organisation symphonique de jeunes aux États-Unis. On apprécie également le jazz, le hip-hop, le saxophone et le rock. La 5e avenue du théâtre met en avant des artistes locaux sur la scène avec des artistes internationaux. Il y a aussi la maison de disques Sub Pop basée à Seattle qui est l'un des labels indépendants les plus connus du monde. À Seattle, on aime aussi le slam et la poésie, il y a même souvent des concours et des événements reliés à ces domaines. Pour citer quelques artistes et quelques groupes liés à la ville, on peut parler de Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Green River, Screaming Trees, Mudhoney, Sir Mix-a-Lot, Kenny G, Jimi Hendrix, Kurt Cobain et Macklemore. J'en passe encore beaucoup. La ville de Seattle est aussi présente dans le cinéma et dans les séries télévisées, par exemple dans Twilight, Grey's Anatomy ou encore iZombie. Mais la ville est aussi connue dans les jeux vidéo comme dans Advanced Warfare, Gran Turismo qui propose un circuit dans la ville, Life is Strange et The Last of Us 2. La toute fin de cette vidéo sera sur les fêtes et les traditions de Seattle, on y est presque. La Northwest Folk Life est une fête d'art ethnique, folklorique et traditionnelle, mais aussi une fête de musique et d'artisanat qui se déroule pendant le Memorial Day. Le CIFER est un regroupement de plusieurs événements dans tous les quartiers de la ville et parmi ces événements, on peut trouver une parade au flambeau qui est un défilé dans le thème des pirates et une compétition d'hydraviation. Il y a aussi le Bombershoot qui est un festival de musique et d'art avec plein de concerts, comme dans beaucoup de villes on y fête aussi le jour de l'indépendance. Une fête assez originale et particulière, il s'agit du Pow-Wow amérindien qui est un rassemblement des Amérindiens et de leur culture avec des spectacles, des défilés, etc. Pour finir avec la plus insolite, la Seattle Hempfest qui s'agit d'un rassemblement où l'on fête la légalisation du cannabis. Dans Rainy City, chaque chose est un prétexte pour faire la fête, la population a besoin de se libérer dans une ville où il pleut tout le temps. Il y a donc beaucoup de choses à faire et à visiter malgré le mauvais temps de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, dites-moi ce qui vous a le plus donné envie de visiter Seattle. Vous pouvez vous abonner, liker, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup pour essayer de faire découvrir au plus de gens possible les villes du monde. La prochaine ville sera la ville de Saint-Pétersbourg en Russie, dites-moi la prochaine ville que vous voulez voir en sachant que ça doit être une ville sur le continent européen. Si vous avez des questions, Instagram et Twitter sont dans la description, merci à vous et j'espère vous revoir le plus vite possible. Goodbye.